Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Le FMI et la Banque mondiale sont en train de reprendre la main dans le Sahel. Je ne sais pas ce que pensent les dirigeants africains, je ne sais pas comment ils réagissent, je ne sais pas, mais bon, toujours est-il qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans nos pensées, dans notre façon d'agir. Le FMI et la Banque mondiale se disent que, après 3 ans de sanctions, ils veulent maintenant aider le Mali. Ils veulent, en fait, même pas aider, endetter le Mali. Parce que la dette, c'est le seul moyen imparable pour pouvoir dominer un peuple, une nation. La dette. Quand vous êtes redevable à quelqu'un, vous êtes faible devant cette personne. Écoutez, attendez, je reprends. À partir du moment où vous êtes redevable, vous êtes faible devant cette personne. Le FMI prête 120 millions au Mali pour nourrir les populations qui sont en difficulté, pour acheter la nourriture. Et la Banque mondiale donne 200 millions pour alimenter le Mali en électricité. Question. Est-ce que le Mali a besoin de ça? Pourquoi Assimi Goïta va-t-il endetter le pays? On peut gérer nos pays sans avoir besoin de la dette. Le Burkina Faso est en train de le prouver. Le Niger aussi est en train de suivre le pas. Pourquoi le Mali recule? Alors que c'est le Mali qui était la tête de file dans ce domaine-là. La souveraineté commence d'abord par le fait que vous puissiez être capable de vous nourrir vous-même. Vous allez me dire que, attendez, ça fait plus de 2 ans, maintenant presque 3 ans, que le Mali n'a reçu aucune subvention. Mais le gouvernement payait les salaires, le gouvernement a même augmenté les salaires. Et maintenant, le gouvernement a des difficultés pour nourrir certaines populations qui étaient dans des zones occupées, pour électrifier le pays. Il y a un problème là. Il y a un grand problème. Je suis désolé, mais j'adore Assimi Goïta, j'adore Choguel Kokala Maïga, c'est un gouvernement que nous aimons. Mais endetter le pays là, des petites sommes minables comme ça là, juste pour acheter la nourriture, pas pour enrichir le pays, pas pour investir dans l'industrialisation. Je ne suis pas sûr que ça paye. Il ne faut pas oublier que c'est le FMI et la Banque mondiale qui sont les garants du dollar américain. Ce sont eux qui ont dévasté tous les pays africains. Il n'y a aucun pays africain qui n'est pas endetté auprès du FMI. Avec leur programme d'ajustement structurel, ils ont liquidé toutes les entreprises publiques en Afrique noire. Et comme nous n'avons pas de leaders dans le domaine des businessmen, eh bien, nos économies sont lamentables. C'est vrai que le Mali a des difficultés énormes à cause des sanctions qui ont été prises par la CEDEAO et par les pays européens et américains. Ce n'est pas cette minable somme-là qui vont sortir le Mali de la situation dans laquelle elle se trouve. La meilleure des solutions, je le répète et je le dirai encore une fois de plus, c'est changer de monnaie. Vous allez me dire que changer la monnaie, ce n'est pas la panacée. Et oui, changer la monnaie va régler les problèmes au moins à 50%. Et il faut le faire maintenant que vous avez encore le soutien de la population. Parce que cette population va se lasser un jour. Le FMI, lorsque vous prenez l'argent chez eux ou la Banque mondiale, lorsque en retour, ils vous demandent quelque chose, vous ne voulez pas, on vous dit payez notre argent tout de suite. Vous allez faire quoi? Avec quoi vous allez payer? Vous allez aller voler? Non, soyons sérieux. Soyons sérieux. Je suis vraiment très triste quand je vois que même l'un des rares gouvernements,
les 3 gouvernements que nous aimons, qui nous donnent de l'espoir, le Mali est en train de chuter. Comme Touadéra est tombé. Comme Tshisekedi, c'est même pas la peine. Tshisekedi a commencé avec eux, il continue avec eux et il va terminer avec eux. Mais malheureusement, il entraîne les Congolais de la diaspora. Donc, M. Assimi Goïta, vous devez savoir que votre seule voie de sortie, c'est avoir une monnaie dans le Sahel. Et que cette monnaie-là ne puisse pas être endossée, garantie par des devises étrangères, mais par l'or que vous avez, qui est en quantité industrielle, en quantité énorme pour garantir une monnaie. Il y a l'or au Mali, il y a l'or au Burkina Faso, il y a l'or au Niger. Donc si vous, tous les 3, vous créez une monnaie et garantie sur l'or, mais cette monnaie pourra même être supérieure au dollar. Puisque le dollar est basé sur rien du tout. C'est ce qu'on appelle une monnaie fiction, un fake, une fausse monnaie. Eh oui, c'est une fausse monnaie. Oh, bien-aimés frères et sœurs, je crois que la Banque mondiale et le FMI ne sont pas des solutions pour les pays de l'AES. C'est au contraire des problèmes. Malheureusement, ces dirigeants ont choisi de se laisser avoir comme des bleus, alors qu'ils ont passé plusieurs années, 3 ans, sans avoir besoin du FMI et de la Banque mondiale. Après 3 ans, ils se disent, non, nous, on ne peut pas se passer d'eux. C'est incroyable. C'est incroyable. Je répète encore, le FMI et la Banque mondiale ne constituent pas une solution, mais plutôt un problème. Et que la solution pour les pays de l'AES, c'est la sortie du franc CFA, basé sur l'or et non sur les devises étrangères. Le Zimbabwe est en train de le prouver. Et nous allons voir d'ici là, la situation sera meilleure. Elle vient de lancer sa monnaie, ça a commencé aujourd'hui le 1er mai. Donc d'ici peu là, vous allez voir que le Zimbabwe va sortir complètement de cette galère. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémit et par nos ancêtres angélicés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kémit et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.